Nous commençons par les négociations de salaire entre le ministère des Finances et les syndicats des enseignants. Et à 15 jours de la rentrée scolaire, c'est l'incertitude la plus complète. Oui, tout à fait. La chef du syndicat des enseignants israéliens, Yafa Ben David, a prédit hier que si le bras de fer avec le ministère des Finances au sujet des salaires se poursuit, la prochaine année scolaire ne commencera pas comme prévu le 1er septembre. Yafa Ben David a aussi déclaré que les efforts du Trésor pour empêcher une grève par le biais d'une décision de justice échoueront. Les négociations en vue d'un nouvel accord seraient bloquées en raison de la demande du syndicat de maintenir un système déterminant les augmentations de salaire en fonction du rang et de l'ancienneté. Et puis on revient avec vous sur la mort tragique de Nathan Fitoussi. Le Premier ministre Yair Lapid a appelé les parents du jeune soldat originaire de France. Votre enfant unit l'État d'Israël, le pays tout entier pleure avec vous, a déclaré le Premier ministre Rina et Yosef Fitoussi, les parents de Nathan, lors d'un entretien téléphonique. Nous sommes tous fiers de Nathan et nous sentons que c'était un véritable sioniste qui nous a quittés. Cela vient de votre éducation, a aussi déclaré Yair Lapid. Je rappelle que Nathan Fitoussi, qui avait fait son aliyah il y a 7 ans de France avec ses parents, a été tué par un camarade de la brigade Kfir, qu'il a confondu avec un terroriste à son retour au poste de garde alors qu'il était parti prier. Alors justement, Olivier, où en est l'enquête à ce niveau ? Alors, depuis cette tragédie, le camarade d'armes de Nathan Fitoussi est entendu par les enquêteurs de l'armée israélienne. Il faut dire que ce soldat est le seul témoin de ce qui s'est passé, car il n'y avait donc aucun autre soldat au moment des faits, ni caméra de surveillance. Son témoignage est donc primordial pour savoir ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi. Hier, les avocats qui représentent le soldat ont demandé une nouvelle fois l'arrêt de l'enquête en cours, évoquant sa détresse mentale. Le soldat a été autorisé à rentrer chez lui pour le week-end. L'interrogatoire devrait reprendre dimanche matin. Tout autre dossier au chapitre international. À présent, Yair Lapid tente de mettre fin aux négociations sur le nucléaire iranien. Oui, des hauts responsables israéliens ont expliqué à leurs homologues à Washington et dans les capitales européennes que le temps est venu pour les puissances occidentales de se retirer des pourparlers avec l'Iran sur le retour à l'accord nucléaire. Les Européens ont envoyé à l'Iran une offre finale qui ne répond même pas aux exigences auxquelles les Américains se sont engagés et ont établi que cette offre était à prendre ou à laisser, a souligné hier un haut responsable israélien lors d'une conférence de presse. Et puis, le Premier ministre Yair Lapid a lui aussi fait passer ce message lors d'une conversation téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz, plus tôt jeudi, donc hier. Il a également plaidé sa cause auprès de l'ambassadeur américain en Israël. Et c'est une première dans toute l'histoire du Mossad. Les services secrets israéliens, 2 femmes ont été nommées à des postes clés. Oui, l'une comme chef de la question iranienne et l'autre comme la chef de la direction du renseignement. On va l'appeler comme ça, a grandi dans les rangs du Mossad et a travaillé au cœur des renseignements depuis environ 20 ans. Elle gère plusieurs centaines d'employés dans le domaine de la collecte, de l'analyse et de la recherche d'informations. Elle sera donc à partir de maintenant responsable de la question iranienne. Et puis la seconde, K, ce sera son nom, est responsable de la stratégie du Mossad face à la menace iranienne. Elle est chargée de diriger la campagne d'opération de technologie et de renseignement au Mossad en collaboration avec Tsahal et toutes les branches de la sécurité israélienne. Elle occupe ainsi l'un des postes les plus élevés et les plus influents de l'institution. À partir du moment où les employés franchissent nos portes, il n'existe aucune différence de traitement entre les femmes et les hommes, a déclaré le chef du Mossad, David Barnea. Et pour terminer, depuis hier, les Israéliens peuvent voir sur leur écran de télévision une campagne de lutte contre l'homophobie dans le sport en Israël. Oui, c'est le ministère de la Culture et des Sports qui a lancé la toute première campagne gouvernementale visant à lutter contre l'homophobie dans le sport. Une vidéo de 30 secondes mettant en scène des athlètes israéliens appartenant à la communauté LGBT est intitulée « Gagner contre les préjugés, gagner dans le sport » et vise à sensibiliser à la réalité offensante à laquelle ces athlètes sont confrontés dans le monde du sport, a indiqué donc un porte-parole du ministère. Le ministre de la Culture et des Sports, חילי טרופר, a déclaré, lui, que la campagne exprime la nécessité et l'importance d'un discours propre, respectueux et sans préjugés.
Il y a une place égale dans le sport israélien pour tout le monde, a-t-il ajouté.